na seko yokumama. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yokumama. Kombo na yo Nzambe. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yokumama. Kombo na yo Nzambe. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yokumama. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et glorifier le nom de Jésus? Dans une minute, élève ta voix et adore celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom en qui nous sommes sauvés, le nom qui guérit les malades, le nom qui délivre les opprimés et les captifs, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui donne la vie. Élève son saint nom. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, tu es le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le nom qui nous a rachetés, le nom qui nous a purifiés, le nom qui pardonne les péchés, le nom qui guérit. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous disons que c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Sauveur. C'est toi qui nous as rachetés par ton sang, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi que nous avons pour adorer. Tu es le seul que nous devons adorer. Tu es le seul que nous devons servir. Vous n'êtes pas à deux. Tu es l'unique Dieu. Tu es le seul Dieu incomparable. Le seul Dieu inégalable. Le seul Dieu capable de sauver. C'est toi, Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Roi. Tu es notre Dieu. Ce soir, il n'y a que toi. Mosusu azate, mosusu lokola yo azate, pe akozalate. Tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul. La source de nos ressources, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui nous rend capables, c'est toi, Jésus. C'est toi qui nous fais participants de ta dignité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous te recommandons ces instants. Accepte, Seigneur Jésus, par ton esprit, d'être au contrôle de toutes choses. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons l'assemblée entre tes mains. Prends toutes choses sous ton contrôle, Seigneur. Parle-nous ce soir. Enseigne-nous ta parole. Réponds aux questions, Seigneur. Guéris-nous par ta parole. Dirige-nous ce soir. Que nous puissions témoigner ta gloire au travers de ta parole. Que toi seul tu puisses tirer gloire. Pas un homme, mais toi, Seigneur. Et quand tu auras fait toutes ces choses, nous te faisons le vœu
tunakufanyia kiapo de nous humilier ya kujinyenyekeza afin que toi tu puisses monter dans nos vies. kusudi wewe unyanyuliwe ndani ya maisha yetu. Quand tu auras tiré gloire, Wakati utapopokea utukufu, nous te faisons le vœu tunakufanya kiapo de te rendre encore toute la gloire. kukurudishia utukufu, Et parce que nous croyons kwa sababu tunaamini que tu es celui qui va faire ces choses, ya kwamba ni wewe utafanya maneno haya. nous t'acclamons Tunakushangilia, avec le peuple de Dieu. tunakushangilia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu awabariki magharibi ya leo. Nous lisons, nous ouvrons nos Bibles. Tunafungula mabiblia yetu, Nous allons lire la parole de l'Éternel tutasoma neno la milele dans le livre de 1 Roi, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza chapitre 17. mstari wa 17. Nous lirons du 1er au 9e verset. Tutaanzia kwa mstari wa kwanza Au 9e verset. hata kufika kwa mstari wa 9. 1 Roi 17, Wafalme wa kwanza sura 17, 1 jusqu'à 9. tutaanzia kwa mstari wa kwanza hata kufika kwa mstari wa 9. Nous lisons le livre de 1 Roi 17, Tuko nasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza hata wa 9. Je lis pour toute l'Église au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 17, 1 à 9, je lis. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir Mungu awabariki magharibi ya leo, et que Dieu ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. na Mungu aongeze baraka kubwa kwa usomi wa neno lake. Dans notre étude biblique de ce soir, Katika majifunzo yetu ya Biblia magharibi ya leo, et par rapport au texte que nous avons lu, kufatana na usomi tunatokea mkufanya, je nous propose comme thème ninawaletea kama kishina sur les traces d'Élie. katika mapito ya Eliya. Amen. Amen. Sur les traces d'Élie. Katika mapito ya Eliya. Ce soir, Magharibi ya leo nous allons marcher sur les traces d'Élie. tutatembea katika mapito ya Eliya. Ce soir, Magharibi ya leo nous allons agir comme Élie. tutatenda kama Eliya. Et ça ne sera pas seulement pour ce soir, Haitakuwa tu kwa magharibi ya et leo, ça sera toute notre vie. lakini itakuwa uzima wetu wote. À partir de ce soir Kutokea magharibi ya et leo jusqu'à la fin de nos jours, na hata mwisho wa maisha yetu, jusqu'à ce que Jésus revienne, mpaka Yesu nous atakaporudia, allons marcher sur les traces d'Élie. tutatembea katika mapito ya Eliya. Quelqu'un est d'accord de marcher sur les traces d'Élie? Mtu anakubali kutembea katika mapito ya Eliya? Amen. Amen. Marcher sur les traces d'Élie,
kupita katika njia ya Eliya, être sur les traces d'Élie, kuwa katika mapito ya Eliya, c'est agir comme Élie, ni kutenda kama Eliya, faire comme Élie, kufanya kama Eliya, réaliser ce que Élie a réalisé. kuishi wala kutenda ile Eliya alitenda, C'est servir Dieu comme Élie. ni kumtumikia Mungu kama Eliya. Amen. Amen. Élie, un homme de Dieu Eliya alikuwa mtumishi wa que Mungu, nous connaissons tous. ule tunayemfahamu sisi wote. Nous n'allons pas raconter toute l'histoire, Hatutarudilia hadithi yote mzima, mais en lisant ces textes, lakini mkusoma maandiko nous aurons comme l'impression tutakuwa na mawazo ya kuwa que Élie, c'est un homme qui est sorti du néant. ni mtu moya alitokea fazi isiyojulikana. On ne connaît pas ses origines. Atujue kula alitokea. La Bible ne nous montre pas d'où il est venu. Biblia haituoneshe kula alitokea. Souvent dans la Bible, quand on parle de quelqu'un, Mara nyingi katika Biblia wakati wanasemea juu ya mtu, si on ne cite pas le nom de son père, kama bataye jina ya baba yake, on dira serviteur de tel. batasema ni mtumishi wa fulani. L'histoire de Josué, nous connaissons tous. Hadithi ya Yoshua tunaijua sisi wote. Quand Dieu parle à Moïse de Josué, Wakati Mungu anasema na Musa juu ya il Josué, dit Josué, fils de Nun. anasema Yoshua mwana wa Nun. Samuel, par exemple, Samueli kwa mfano, nous connaissons comment il a été conçu. tunajua gisi kani alichukuliwa kama mimba. Il a passé toute sa vie, dès son adolescence, au temple. Alipitisha ujana wake wote katika hekalu. Il a grandi au pied de Élie, le sacrificateur. Alikomea kumikuli ya Eli, ule anayekuwa mtumishi. Quand vous voyez l'histoire de Samson, Wakati mtaona hadithi ya Samson, nous connaissons comment il a été conçu. tunajua gisi alichukuliwa kama mimba. Nous voyons les conditions qui lui ont été données pour qu'il puisse demeurer dans la puissance. Na tuliona ile balimpatia kama sheria ya kuchunga kusudi abakie katika Nous uwezo. savons comment l'ange est apparu à ses parents Tunajua gisi kani malaika ilitokelea mzazi pour yake annoncer sa conception. kusudi ya kutangaza kuzalikwa kwake. Mais dans le cas d'Élie, Lakini katika kipande cha Eliya, tout ce qu'on dit, ile wanasema c'est Élie le Tishbite. wanasema Eliya mtu Le Tishbite wa de Galade. mtu wa Galati. C'est comme s'il était le seul Tishbite. Ni kama vile alikuwa tu mtu mmoja wa Galati. C'est tout ce qu'on connaît de lui. Ni ile wanajua juu ya Eliya. Mais quand il vient, Lakini wakati anakuja, il se présente devant le roi Akab. anajionekanisha katika mfalme wa Akaba. Il se tient devant lui. Anasimama mbele yake, Il s'identifie en anajitambulisha tant que serviteur de kama l'Éternel. mtumishi wa milele. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tunakuwa pamoja. Élie se présente devant le roi comme serviteur de l'Éternel. Eliya anajitambulisha mbele ya mfalme kama mtumishi wa milele. Il dit au roi, Anasema na mfalme, le Dieu d'Israël, l'Éternel est vivant. Mungu wa Israeli wa milele ni hai. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Mungu wa Israeli ule ninakuwa mtumishi. Il se présente comme serviteur de l'Éternel. Anajitambulisha kama mtumishi wa milele. On ne nous montre pas comment il a servi l'Éternel. Abatuoneshe gisi kadari mtumikia wa milele. On ne nous montre pas comment il a grandi avec l'Éternel. Abatuoneshe gisi kadari alikoma pamoja na wa milele. Subitement, nous le voyons en tant que serviteur de l'Éternel. Lakini kwa mshutuko tunamuona tu mtumishi wa milele. Et effectivement, Na kweli ce qu'il déclare, ile la alisema vie qu'il mène, kama mtu la vie qu'il mène, ile maisha c'est- anayokuwa nous nayo voyons effectivement les résultats d'un serviteur de l'Éternel. inaonekana kuwa matokeo ya mtumishi wa milele. Quelle est la leçon que nous tirons Ni majifunzo kani tunatosha pour ceux qui notent? kwa wale wanapoandika. Notez ceci. Mwandike hivi, Dieu Mungu n'est pas obligé asilazimishwe d'exposer tout ce que tu fais pour lui dans les secrets. ya kuonekanisha yote ile unamfanyia katika Bwana. Amen. Amen. Dieu Mungu n'est pas obligé alazimishwe d'exposer tout ce qu'il fait avec toi dans les secrets.
alazimishwe kuonesha wazi vile vyote kunafanya pamoja nawe katika Bwana. Pour ceux qui notent, il y a là 2 phrases. Kwa wale wako naandika kuna kwa mistari mbili. Dieu n'est pas obligé d'exposer tout ce que tu fais avec lui dans le secret. Mungu alazimishwe kuonesha vile vyote mnafanya naye pamoja katika siri. Il n'est pas non plus obligé d'exposer tout ce qu'il fait avec toi dans les secrets. Na alazimishwe kuonesha wazi vile vyote anafanya pamoja nawe katika Bwana. Tu ne dois pas minimiser tout ce que tu fais pour Dieu ou tout ce que Dieu fait avec toi dans les secrets. Hauwezi kuzarau ile Bwana anafanya pamoja nawe wala ile unafanya pamoja na Bwana katika Yesu. J'ai dit à quelqu'un ce soir. Ninasema kwa mtu hivi. Toi qui pries pour l'église dans les secrets. Wewe unayeombelea kanisa katika siri. Toi qui offres à Dieu dans les secrets. Wewe unayetolea Bwana katika siri. Ne pense pas que tu es moindre devant Dieu. Usizani ya kwamba unakuwa mdogo mbele ya Mungu. Ne pense pas que ceux qui se tiennent debout dans l'église sont plus que toi. Usizani ya kwamba wale wanaosimama mbele wanakushinda. Toi qui t'agenouilles la nuit dans ta chambre et tu pries pour les âmes. Wewe unaopika magoti usiku ndani ya chumba chako unaombelea manafsi. Tu n'es pas moindre que ceux qui se tiennent à la chair et prêchent l'Éternel. Auko mdogo kushindia wale wanaosimama hapa mbele na alors ne minimise pas ce que tu fais pour Dieu ou ce que Dieu fait avec toi sans que les hommes le sachent. Usizarau ile unaofanya kwa juu ya Mungu wale ile Mungu anafanya na wewe katika siri. Élie était en train d'être préparé par l'Éternel. Elia alikuwa anatengenezwa kwa milele. Il servait Dieu dans les secrets. Alianza kumtumikia Mungu katika siri. La Bible ne nous montre pas comment il a servi Dieu. Biblia haituoneshe gisi kani alimtumikia Mungu. Mais il s'est présenté en tant que serviteur de l'Éternel. Na alijitambulisha kama mtumishi wa milele. Nous comprenons que Dieu était en train de le préparer. Tunaelewa ya kwamba Mungu alianza kumtengeneza afin qu'il le fasse apparaître pour de grandes choses. Kusudi amuonekanishe juu ya maneno makubwa. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, nasema kwa mtu, quel que soit le temps que tu es en train de servir dans les secrets, ingawa ile wakati unaotumika katika siri, Dieu va te faire apparaître pour les grandes actions. Mungu atakutosha nje juu ya matendo makubwa. Dieu va te faire apparaître pour les grands défis. Mungu atakutosha nje juu ya maneno makubwa. Nous voyons Élie qui apparaît subitement tunamwona Eli kuonekana katika et qui commence à opérer dans la puissance. Na anaanza kutenda katika uwezo. Il opère des grands miracles. Anaanza kutenda miujiza makubwa. Il libère le feu. Anatoa moto. Il ferme le ciel. Anafunga mbingu. Il ouvre le ciel. Anafungula mbingu. Il ressuscite les morts. Anafufua wafu. Les grandes actions matendo makubwa pour lesquelles Dieu a travaillé avec lui dans les secrets. Juu ya ile Mungu alitumika naye katika siri. Amen. Amen. Alors, sasa, si tu veux travailler dans les grandes choses, kama unapenda kutumika katika maneno si tu veux marcher sur le trace d'Élie, kama unapenda kutembea katika njia ya Elia, continue à servir l'Éternel. Endelea na kumtumikia wa milele. Que ça soit dans les secrets, ikuwe katika siri, que ça soit publiquement, au ikuwe katika macho ya watu. Ton tour viendra wakati wako utafika, où tu relèveras des grands défis. Ule utaletea majibu kwa et maneno tout le monde saura que tu es le serviteur de l'Éternel. Na watu wote watajua ya kwamba unakuwa mtumishi wa milele. Ton tour viendra siku yako itakuwa où tu opéreras des grands miracles. Kule utatenda miujiza et tout le monde dira na watu wote c'est watasema un serviteur de l'Éternel. Ni mtumishi wa milele. C'est une servante de l'Éternel. Ni kichagazi wa milele. J'ai dit à quelqu'un, nasema kwa mtu, Dieu occasionnera Mungu ataleta une situation dans ta famille ndani ya jamaa yako, afin que ta famille reconnaisse kusudi jamaa yako que tu es serviteur de l'Éternel. mtumishi wa milele. Dieu occasionnera Mungu ataleta même une maladie hata magonjwa moja qui ne mènera pas la personne à la mort. Qui ne mènera pas la personne à la mort. Mtu kumauti, afin que lorsque toi tu arriveras, kusudi wakati wewe tu pries
unaomba la personne est guérie na mtu et on anaponesha reconnaîtra que tu es serviteur de na l'Éternel. watatambua ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Alors ce soir, Sasa magharibi ya parce leo, que nous devons marcher sur les traces d'Élie, kwa sababu tunafai kutembea katika njia ya Elia, nous allons voir tutaona qu'est-ce qui a caractérisé la vie d'Élie. ni nini ilikuwa kama mfano katika maisha ya Elia. Qu'est-ce qui a fait que Élie prononce une parole et ça s'est fait exactement comme il a prononcé. Na nini ilifanya Elia wakati anasema neno na neno kutendeka kama vile Elia alisema? Qu'est-ce qui a fait que Élie Ni nini ilifanya Elia puisse agir comme Dieu, atende kama Mungu, capable de fermer le ciel, anayekuwa na uwezo wa capable kufungua mbingu, d'ouvrir le ciel? anayekuwa na uwezo wa kufungula mbingu. Ce soir, nous avons deux caractéristiques, Magharibi ya leo tutaona mifano mbili, deux éléments qui ont caractérisé la vie d'Élie. bintu biwili bile bilifananisha maisha ya Elia. Comme nous l'avons dit au début, Kama vile tuliona kumwanzo, un roi ne nous le montre pas. mfalme asijionekanisha, Mais dans Jacques, lakini katika on nous montre, Jacques, le livre de Jacques, katika kitabu cha Yakobo on nous montre wanatuonesha comment Élie a marché avec Dieu. Amen. wanatuonesha jinsi kani Elia alitembea pamoja na Mungu. La première caractéristique, Mfano wa kwanza nous allons la tirer dans le livre de Jacques, tutaitosha katika kitabu cha Yakobo, Jacques 5, Yakobo sura ya 5 le 17e verset. mstari wa 17. C'est là que nous allons tirer la première caractéristique de la vie d'Élie. Ni kule tutaona mfano wa kwanza wa maisha ya Elia. Cet homme puissant, Huyu mtu mwenye uwezo qu'est-ce qu'il était réellement? alikuwa nani katika ukweli? Jacques nous le montre. Yakobo anatujibu, Jacques 5, 17, Yakobo sura ya 5 mstari la wa Bible 17. nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Amen. Amen. Je ne veux pas continuer, Shipende kuendelesha, mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia Élie, Elia qui était un homme de même nature que nous, alikuwa mtu kama sisi, il pria. aliomba, Il pria. aliomba. Là, nous comprenons Kule tunaelewa que Élie était un homme de prière. ya kwamba Elia alikuwa mtu wa maombi. La première caractéristique de la vie d'Élie, Mfano wa kwanza wa maisha ya Elia, Élie était un homme qui avait la vie de prière. Elia alikuwa mtu wa maisha ya maombi. Bien-aimé, tu ne peux pas opérer dans la puissance avec Dieu si tu n'as pas la vie de prière. Mpendwa, hauwezi kutenda na Mungu katika uwezo kama una maisha ya maombi. Tu ne peux pas t'attendre à opérer de grandes actions Hauwezi kujichunga katika matendo makubwa sans la vie de prière. bila maisha ya maombi. Nulle part dans la Bible. Hakuna fazi katika Biblia Tous ceux qui ont travaillé dans la puissance avec Dieu, wale wote walitenda katika uwezo pamoja na ils Mungu avaient toujours une vie de prière. walikuyaka na maisha ya maombi. Amen. Amen. Quelqu'un est d'accord de marcher sur les traces d'Élie ce Mtu soir? anakubali kutembea katika njia ya Elia magharibi La ya leo. première caractéristique Mfano wa kwanza ou le premier pas sur les traces d'Élie, wala mwendo ya kwanza katika njia ya Elia, la vie de prière. maisha ya maombi. La Bible dit, Biblia nasema il était un homme de la même nature que nous. alikuwa mtu wa hali kama sisi. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Aliomba na kudumu kusudi kusinyeshe, Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. na mvula haikunyeshe miaka 3 na miezi 6. Là, nous comprenons Kule que tunaelewa Élie, avant de se présenter devant Akab, mbele ya Elia kujionekanisha mbele ya Akabu, il a prié. aliomba. Élie, avant d'aller dire quoi que ce soit, Elia mbele ya kwenda kusema au chochote nom de l'Éternel, juu ya wa milele, il a prié. aliomba. C'est ce Amen. qui a fait la force de sa déclaration. Ni ile ilifanya nguvu ya misemo yake. Sa déclaration avait comme base la prière. Misemo yake ilikuwa na msingi maombi.
toutes ces déclarations avaient comme force, ils puisaient leur force dans la vie de prière. misemo yake yote ilikuwa na nguvu, wale ilianza kutosha nguvu katika maisha ya C'est maombi. là qu'ils téléchargeaient ce qui venait de Dieu Ni kule alianza kupokea ile ilianza kutokea kwa et Mungu, ils pouvaient se présenter devant le peuple et parler au nom de Dieu. na aliweza kusimama mbele ya taifa na kusema mjina la Mungu. Tu ne peux pas parler au nom de Dieu, Hauwezi kusema mjina la Mungu attendre les grands résultats na kujichunga kumajibu si tu makubwa n'as rien reçu de Dieu. kama haukupokea chochote kutokea kwa Mungu. Et ce qu'on reçoit de Dieu, Na ile tunapokea kutoka kwa nous Mungu les recevons dans la prière. tunaipokea katika maombi. Amen. Amen. Tu ne peux pas communiquer la vie de Dieu Hauwezi kutambukisha uzima wa Mungu si cela ne vient pas de Dieu. kama ile haitokee kwa Mungu. Tu ne peux pas opérer, réaliser de grandes actions Hauwezi Comme Eli. kutenda wala kutenda maneno makubwa kama au Elia nom de l'Éternel mjina la wa milele si tu n'entretiens pas une vie de prière. ni kama hauko na maisha ya maombi. Amen. Amen. Quelqu'un est d'accord de marcher comme Élie. Mtu anakubali kutembea kama Elia, Alors la vie de prière. sasa inafai maisha ya maombi. Nous le voyons aussi dans la vie de Jésus. Tunaiona pia katika maisha ya Yesu. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Yeye alikuwa 100% mtu, 100% Mungu. Dans sa nature d'homme serviteur, Kama mtumishi il avait la vie de prière. alikuwa na maisha ya maombi. Jésus avait la vie de prière. Yesu alikuwa na maisha ya maombi. Avant de commencer son ministère, Mbele ya kuanzisha huduma il wake s'est retiré au désert pendant 40 jours et 40 nuits Alijit- pour prier. alijitenga masiku 40 na usiku 40 kusudi ya kuomba. Ce n'est pas fini. Haikumalizi. Chaque fois qu'il opérait, Kila mara alianza la kutenda. Bible nous dit qu'il s'est retiré Biblia inatuambia alianza kujitenga pour prier. kusudi ya kuomba. Voilà Amen. pourquoi il pouvait apparaître. Tazameni maana aliweza kuonekana Rien ne lui était impossible. na hakuna kitu kilikuwa kisiwezekana. Devant une maladie, Mbele ya magonjwa il n'avait pas beaucoup d'efforts à fournir. hakukuwa na maneno nguvu ya mingi ya Il kutoa. n'avait pas de longues déclarations à faire. Hakukuwa na misemo mingi ya kusema. Pourquoi? Parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la prière. Juu ya nini? Ni kwa sababu alipitisha wakati mingi katika Quelqu'un maombi. qui passe beaucoup de temps dans la prière Mtu ule anapitisha wakati mingi katika n'a maombi. pas besoin de faire de grandes prières publiquement. Ahitajie kusema misemo mingi katika mbele ya watu. Quelqu'un qui vit dans une vie permanente de la prière, Ule mtu anaishi maisha ya kila siku ya maombi. une petite déclaration publique, Misemo kidogo mbele ya watu. une courte déclaration, Misemo mfupi. un seul mot Msemo moja tu suffit pour opérer de grandes choses. inatosha kusudi ya kutenda maneno makubwa. Amen. Jésus pouvait se présenter. Yesu aliweza Il kuonekana, dit au paralytique, anasema kwa kiwete, lève-toi, simama, prends ton lit chukua kitanda et kyako marche. na tembee. C'est juste une courte phrase, Ni mstari kidogo tu, mais qui puise sa base dans la vie des prières. lakini inayoshota nguvu yayo katika uzima wa maombi. Il se tient devant un autre, Anasimama mbele ya il lui mwingine, dit, anamwambia lève-toi, simama, ta foi t'a sauvé. imani yako Et inakuponya. on voit les miracles. Na tunaona D'où miujiza. venait cette puissance? Ni wapi kulianza kutoka hiyo Dans la nguvu? vie de prière. Katika maisha ya maombi. Il n'y a pas de service pour l'Éternel sans la vie de prière. Hakuna kazi juu ya milele bila maisha ya maombi. Tu ne peux pas servir l'Éternel sans la vie de prière. Hauwezi kumtumikia wa milele bila maisha ya maombi. Un grand serviteur de l'Éternel, Mtumishi mkubwa wa milele, quelqu'un qui s'attend à opérer dans la grandeur avec Dieu, ule anayejichunga kutumika katika ukubwa na il ne Mungu, doit pas seulement prier à l'église. asiwezi kuomba tu mpaka mkanisa. Amen. Amen. Il ne doit pas prier seulement à l'église. Asiwezi kuomba tu mpaka mkanisa. Je ne refuse pas la prière de l'église. Shikatale maombi ya Mais mkanisa, je dis,
lakini mimi nasema pas seulement à l'église, haiko tu paka mkanisa, aussi à la maison, lakini pia kunyumba, aussi en secret, pia katika siri, aussi quand tu es seul avec ton Dieu. pia wakati unapokuwa Entretenir peke, des grands moments de prière avec l'Éternel. kuomba maombi ya upekee pamoja na Un grand milele. serviteur de Dieu, Mtumishi mkubwa wa il ne milele peut pas jeûner seulement le vendredi, ashiwezi kufunga chakula tu parce mpaka que siku ya c'est un kazi jour tatu, où tout le monde jeûne. kwa sababu ni siku ile watu wote wanafunga chakula. Non, Hapana, il doit avoir sa vie de jeûne et de prière. anafai kuwa na maisha yake ya kufunga Est-ce chakula que je na parle à maombi. quelqu'un ce soir? Nasema kwa mtu magharibi ya leo. Et alors, Sasa pour cela, ile yote nous devons prier. tunafai kuomba, Ça ne vient pas le même jour, haikuyake ile mais siku ça se moja moja, manifeste par la volonté, lakini najionekanisha la katika soif, kutaka na katika la amu, soif, katika et amu, ça se déclenche, ça devient toute une vie. na inaanzisha na inakuwa maisha mzima. Ça, c'est la première caractéristique de la vie d'Élie. Hiyo ni mfano wa kwanza wa maisha ya Elia. La deuxième caractéristique, Mfano wa pili, nous allons rentrer dans les livres de 1 roi que nous avons lus. tutarudia katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. La Bible dit, Biblia inasema dans les livres de 1 roi que nous avons lus, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mule tulisoma le deuxième et le troisième verset, mstari wa pili na watatu, on nous dit, wanatuambia et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. amen. Nous comprenons Tunaelewa qu'Élie était un homme toujours à l'écoute de l'Éternel. Amen. Elia alikuwa mtu aliyekuwa katika usikilivu kila siku wa milele. Élie était un homme toujours à l'écoute de l'Éternel. Alikuwa mtu ule alianza kumsikia kila siku wa milele. Il ne faisait rien de sa propre initiative. Akuanze kufanya kitu mkutaka kwake mwenyewe. Tout ce qu'il faisait venait de l'Éternel. Bile byote arazaka kufanya bilanzaka kutokea kwa milele. J'insiste, il était toujours à l'écoute de l'Éternel. Naweka mkazo, alikuwa kila siku kuna msikia wa milele. Élie était toujours à l'écoute de l'Éternel. Elia alikuwa kila mara wala kila siku eko na msikia wa milele. Nous avons au minimum 3 passages qui nous les montrent. Tunakuwa kwa kidoko mistari tatu inatuonesha. Ce que nous avons lu, Ile tunatokea le mkusoma deuxième et le troisième verset. mstari wa kwanza na wa pili. Si nous allons encore au 8e verset, Kama tunaenda kumstari wa munane, on nous montre encore. wanatuonesha tena Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. neno la milele likamwambia katika misemo hii, Lève-toi, va à Sarepta. simama na wende Là, on kusareta. nous montre encore l'Éternel qui dit à Élie ce qu'il doit faire. Kule wanatuonesha tena wa milele kusema na Elia kila nafai kufanya. Si nous allons encore à toujours le même livre, 1 roi 18, Kama tunaenda kwa falme wa kwanza katika sura ya 18, le premier verset nous dit, mstari wa kwanza natuambia, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. masiku ikapita, sauti la milele likasema hivi kwa Elia. Élie était un homme toujours à l'écoute de l'Éternel. Elia alikuwa mtu aliyemsikia Mungu kila siku. À chaque étape de son ministère, Kila wakati ya huduma wake on nous montre wanatuonesha la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. neno la milele likamwambia misemo hii. Quand il va là où on l'a envoyé, Wakati anaenda kule dès walimtuma, que la mission est finie, wakati kazi na Dieu malizika revient. na On anarudia, nous dit, la wanamwambia parole de l'Éternel lui fit encore adresser en neno la ces termes. milele likasema kwake misemo hivi. C'est lui qui veut marcher sur les traces d'Élie, Ule mtu anapenda kutembea katika njia ya doit Elia, être toujours à l'écoute de l'Éternel. anafai kuwa kila siku katika kwa kusikia sauti ya Mungu. C'est lui qui veut opérer comme Élie, Ule anapenda kutenda kama Elia, ne peut pas marcher selon ses sentiments. haifai atembee kufuatana na mawazo Il ne yake peut pas marcher selon ses désirs, wala kufuatana na kutaka kwake comme ça lui enchante. kama vile anapenda, Mais il parle
sous l'écoute de l'Éternel. lakini anasema kwa usikilivu wa milele. Quelqu'un qui marche étant sous l'écoute de l'Éternel, Ule mtu anatembea chini ya kusikia c'est Mungu. quelqu'un qui ne se trompe jamais. Ni ule mtu asijidanganye kama. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne se trompe jamais. Juu ya nini? Kwa sababu wa milele asijidanganye kama. Amen. Amen. Quand Dieu te dit fais ceci, Wakati Mungu anakuambia fanya kifulani, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne peut pas se tromper. Mungu hawezi kujidanganya. Et si tu lui obéis, Na kama unamtii, tu ne peux pas te tromper. hauwezi kujidanganya. Par là, nous comprenons Kule tunaelewa que l'écoute ya kwamba usikilivu insinue l'obéissance. inasemea mumisemo ingine Tu ne utiifu. peux pas seulement écouter sans obéir. Tu ne verras pas les résultats. Hauwezi tu kusikia bila kutii, hautapata Tu jibu. écoutes, Unamsikia, tu obéis, unamtii, là tu verras les résultats. kule utapata majibu. Nous voyons encore une autre attitude Tunaona mfano de ingine Élie. ya Elia. Un homme qui est à l'écoute de l'Éternel. Ule mtu anakuwa katika usikilivu wa Un milele. homme qui marche avec l'Éternel. Ule mtu anaotembea pamoja na wa milele. Quelqu'un qui ne se trompe pas. Ule mtu asijidanganye Il kamwe. est dirigé par l'Éternel. Anaongozwa na wa milele. L'Éternel lui envoie au torrent des Kérites. Wa milele akamtuma kukijito kia Il Toriti. lui promet que là, il va boire, il va manger. Anamulaka kula atakula atakunwa. Dieu lui promet une prise en charge totale. Mungu anamulaka atamchukulia muziko katika hoteli. Mais il arrive là, Anafika kule à un moment donné, kwa wakati fulani, la Bible nous dit, Biblia inatuambia, mais au bout d'un certain temps, lakini ku wakati fulani le torrent fut à sec, kijito kikikauka car il n'était point tombé de pluie dans le ciel. kwa sababu Dans le hakukuwa pays. kunanyesha mvula katika nchi. Le torrent que Dieu a mis à sa disposition. Ile kijito Mungu alitengeneza juu Il yake. arrive à un moment donné, Inafika kwa wakati fulani, le torrent hiyo kijito est sec. kinakauka. Il n'y a plus d'eau. Hakuna tena maji. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Sasa Elia atafanya nini? Élie a attendu la parole de l'Éternel. Elia alichunga neno la milele. Amen. Amen. Élie ne s'est pas agité. Elia ashikujivurushwa, Il ne s'est pas troublé. ashikujivurusha, Il n'a pas cherché à se débrouiller autrement. ashikutafute kujipatia jibu Le mwenyewe. torrent est sec, Kijito mais kinakauka, Dieu n'est pas sec. lakini Mungu Le ashikauke. Dieu qui m'a envoyé au torrent, Huyu Mungu alinituma huku kijito. c'est lui le Dieu qui va m'envoyer à Sarepta. Ni yeye Mungu atayenituma kusarepta. Élie est resté patient. Elia alibakia mvumilivu. La patience, Uvumilivu c'est la caractéristique des hommes et des femmes qui font de grandes choses avec ni l'Éternel. mifano ya wale wanaume wanaotenda maneno makubwa pamoja na Mungu. Élie ne s'est pas agité. Elia ashikujivurusha, Pourtant, le torrent, lakini kijito c'est ce torrent que Dieu a mis à sa disposition. ni kijito hiki Mungu alitengeneza juu yake. Dieu ne savait pas qu'un jour ce torrent va se sécher. Mungu akujua ya kwamba hiki kijito siku moja kitakauka. Il le savait certainement. Alijua kweli, Mais il a envoyé Élie au torrent lakini alimtuma Elia kukijito pour le travailler dans la patience. juu Amen. ya kumtumika katika hatua ya uvumilivu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Nasema kwa mtu magharibi ya leo, tu peux avoir quelque chose qui vient de l'Éternel. unaweza kuwa na kitu kimoja kile kinatokea kwa Et milele. tu y en as déjà quelque chose qui vient de l'Éternel. Unesha kuwa nakyo kile kitu Tu kinatokea kwa marches milele. avec Dieu. Unatembea pamoja na Tu ne Mungu. t'es pas égaré de sa route. Au kutembea nje ya njia Tu ne yake. t'es pas égaré de son chemin. Au kutembea nje ya njia yake. Mais il peut t'arriver Lakini inaweza que kufika tu vives un moment de sécheresse dans ta vie. uishi wakati ya kukauka ndani ya maisha yako. Ne t'agite pas. Usijivurushe. Amen. Amen. Ne te trouble point. Usijivurushe. Ne cherche pas à te débrouiller. Usitafute kujipatia majibu. Attends la parole de l'Éternel. Chunga neno la Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, et la parole de l'Éternel lui fut adressée à nouveau. na neno la wa milele, sauti la wa milele likamsemea tena.
J'ai dit à quelqu'un, Nasema kwa mtu, Dieu peut t'avoir donné un travail Mungu anaweza kukupa kazi et en ce moment tu vis des moments de difficulté dans ce travail que Dieu t'a donné. na hii wakati huku naishi magumu. C'est pas katika un ile homme qui kazi t'a Mungu donné. haiko mtu alikupatia. La Bible nous dit, Biblia c'est inatuambia la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ni baraka ya milele mais inayotajirisha elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. na ifatwe na manunguniko yoyote. Mais dans cette même bénédiction de l'Éternel, Lakini katika hiyo baraka ya milele il peut y arriver des moments de sécheresse. inaweza kufika mawakati ya kikavu. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Baraka la wa milele Elle linatajirisha, n'exclut pas la sécheresse. haitoshe kukauka. La sécheresse, c'est l'école de Dieu, Hiyo kukauka ni où Dieu masomo ya Mungu. travaille ta patience. Kule Mungu ako natumika uvumilivu wako. Amen. Amen. Alors sois patient. Sasa uwe mvumilivu, Attends-toi à l'Éternel. umchunge wa milele. Il va certainement parler. Kweli atasema, Il va parler, atasema même si ça prend du temps, hata kama itabeba wakati même si tout semble être sombre. na yote, kama inaonekana kuwa L'Éternel mweusi semble être silencieux. na inaonekana kuwa kimya Tu kabisa. as l'impression qu'il t'a rejeté. Unakuwa na mtu unakuwa na mania ya kwamba anakutupa. Tu as l'impression qu'il t'a tourné le dos. Unakuwa na zani ya kwamba anesha kugeukia mkongo. Ne t'agite pas. Usijivurushe, Reste là où il t'a dit de rester. bakia pale alikwambia Il ubakie. finira par parler. Atafika mpaka mkusema, Il finira par dire un mot. atafika mpaka mkusema neno moja. Et quand il parle, Na wakati anasema c'est pour de grandes ni réalisations. juu ya matendo makubwa. Dieu finira par sortir de son silence. Mungu atafika kutoka mkimya yake. Ce soir, Magharibi ya j'ai leo dit à quelqu'un, nasema kwa mtu, quel que soit ce que tu as traversé, ingawa ile unaopitia tu as prié tout le mois d'août, uliomba juu ya mwezi wa maombi, le mois de septembre qui était notre mois de prière pour cette année. hiyo mwezi wa 9 ilikuwa mwezi wa maombi yetu Et kwa tu mwaka. as l'impression que rien n'a changé. Unakuwa unaona kama bintu abibadiriki. Tu as l'impression que tu as perdu tout ton temps en prière. Unakuwa na zani ya kwamba ulipitisha wakati yako Je katika te dis maombi. ce soir, Na kuambia magharibi tu ya n'as leo pas perdu ton temps. au kupoteza wakati Dieu yako. va parler. Mungu atasema. Amen. Concernant le sujet pour lequel tu as prié pendant tout un mois, Kufuatana na kile kishina uliombea mwezi tu mzima, as jeûné, ulifunga chakula, tu t'es sacrifié, ulijitoa, tu venais même à pied peut-être, ulianza kuya saa tu zingine hata kwa n'avais pas de miguu, transport. au kukuwa na fedha ya Le kulipa mois est transport. fini. Mwezi Tu as limalizika. comme l'impression que tu n'as rien fait. Unaona saa Je ukufanye te kitu, dis ce soir, lakini nakwambia magharibi ya leo Dieu va parler. Mungu atasema. Dieu va finir par sortir de son silence. Mungu atafika kutoka mkunyamasha Il kwake. va sortir de son silence. Atatoka mkunyamasha kwake. Parce que son silence ne signifie pas son absence. Hiyo kunyamasha kwake akusema Il kwamba est présent, il a entendu ta prière. anakuwa ako na anasikia maombi Il yako. connaît où il t'amène. Anajua kule kuna kupeleka. Il t'a envoyé au torrent de Kérit. Alikutuma kukijito kya Torito. Il t'a envoyé dans un mariage. Alikutuma katika ndoa fulani. À un certain moment, les choses se compliquent dans les mariages. Wakati fulani maneno yanajivurusha katika Ne ndoa. te trouble point. Usijivurushe. Ne cherche pas de solution ailleurs. Usitafute majibu fasi ingine. Va vers celui qui t'a donné le mariage. Uende mbele ya ule mtu alikupatia ndoa. Celui-là, Ule. c'est celui qui a la solution à ton problème dans Ni le ule mariage. anakuwa na jibu kwa maneno ya ndoa yako. Il t'a donné du travail. Alikupa Et kazi. tu te rends compte que dans ce travail, tu vis des moments de difficulté. Unatambua katika hiyo kazi unaishi magumu. Ne va pas consulter des féticheurs. Usiende kuona wafumu. Ne pars pas chez les occultistes. Usiende ku watu wa giza. Reste devant sa face. Bakia mbele ya uso wake. Il va parler en ta faveur. Atasema juu yako. Et quand il parle, Na wakati la anasema, Bible dit, na Biblia sa inasema, parole neno fait lake enfanter les biches. inafanya huyu bishi azali. Sa parole Neno lake crée. inaumba. Sa parole est puissante. Neno lake linakuwa lenye uwezo. Il va parler.
atatenda. Reste à son écoute. Bakia kusikilivu wake, Sois patient. uwe En mvumilivu dehors de la vie de prière, nje ya kutosha maisha maombi. ajoute la patience. Ongeza uvumilivu, Ajoute l'écoute de Dieu. ongeza usikilivu Et wa tu Mungu vivras. na Tu utaishi réaliseras de grandes choses. utaishi maneno makubwa. Quelqu'un qui vit toutes ces choses, Mtu yule anaishi maneno à haya la yote. fin, Kwa kumaliza, nous voyons dans la vie d'Élie tunaona katika maisha ya Elia toutes les prières qu'il fait ile maombi yote inafanya sont exaucées. iko napata jibu. J'ai dit bien toutes les prières que Élie fait. Inasema mzuri ile sont maombi exaucés. yote Elia anafanya Quelqu'un inapata qui jibu. vit dans la vie des prières, Ule mtu anaishi katika maisha ya maombi. quelqu'un qui marche à l'écoute de l'Éternel, Ule mtu anatembea katika usikilivu wa milele. c'est lui qui est patient avec Dieu. Ule mtu anakuwa mvumilivu pamoja na Mungu. Toutes ces prières finissent par être exaucées. Maombi yake yote inafika paka mkupata jibu. Toutes ces prières finissent par être exaucées. Maombi yake yote inafika mkupata jibu. Bien-aimé, Mpendwa, c'est bien de prier, ni mzuri kuomba, mais c'est aussi mieux lakini ni mzuri d'être zaidi exaucé. kupata jibu. Et être exaucé, Na kupewa jibu c'est une grâce. ni neema. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu va répandre la grâce d'exaucement. Mungu atashusha neema ya kupewa jibu. Tout le monde prie. Watu wote wanaomba, Il y en a qui passent des nuits et des nuits kunakuwa watu wanapitiza mausiku na dans des mausiku montagnes. kuma milima, Mais ce n'est pas tout le monde qui est exaucé. haiko wote wanapewa jibu. Être exaucé, Kupewa jibu c'est une grâce ni neema qui vient de ile l'Éternel. inayotokea kwa milele. Élie a prié. Elia aliomba, Jacques nous dit il a prié Yakobo anatuambia pour aliomba que le ciel soit fermé. kusudi mbingu ifungwe, Et le ciel fut fermé. na mbingu ikafungwa. Dieu a exaucé. Mungu alijibu. Il a prié Aliomba dans la maison de la veuve katika nyumba ya mjane quand son fils est décédé. wakati mtoto yake alikufa. Élie a prié. Elia aliomba, Dieu a exaucé. Mungu alijibu. Devant le prophète de Baal, Mbele ya wanabii wa Baali il demande le feu. aliomba moto, Dieu fait descendre le feu. Mungu akashusha moto. Toutes tes prières seront exaucées. Maombi yako yote tapewa jibu. J'ai dit à quelqu'un, Nasema kwa parce que mtu, tu pries, kwa sababu parce que tu naomba, es à l'écoute de kwa l'Éternel, sababu nakuwa katika usikilivu wa toutes milele. tes prières seront exaucées. Maombi yako yote tapewa jibu. Tu seras un homme extraordinaire. Utakuwa mtu wa upekee. Il y a des prières que tu feras Kutakuwa maombi lotafanya sans même ouvrir la bouche. bila hata kufungula kinu. Dieu va t'exaucer. Mungu atakujibi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va exaucer même tes intentions. Nasema Amen. kwa mtu, Mungu atajibia tamania zako. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Ufanye Mungu mapenzi yako, Il te donnera ce que ton cœur désire. atakupa ile roho yako Les inayopenda. désirs de ton cœur Ile kutaka kwa roho yako seront exaucés. itapewa jibu. Avant même que tu ne t'agenouilles, Hata mbele utwange magoti, ton sujet de prière pour lequel tu es venu avec kishina kyako kya maombi kile ulikuwa nakyo hapa sera exaucé ce soir. kitapewa jibu magharibi ya leo. Élie avait la grâce d'exaucement. Elia alikuwa na hiyo neema ya Il n'est kupewa pas le jibu. seul. Ako peke yake. Nous voyons toujours Jésus. Tukunamuona Yesu Il se tient devant la tombe de Lazare. anasimama mbele ya kaburi la Il Lazaro. dit à l'Éternel, Anasema kwa milele, Père, Baba, je te rends grâce ninakushukuru de ce que tu m'exauces. kwa ile unaonijibi. Pour moi, Kwangu mimi je sais que tu m'as toujours exaucé. najua ya kwamba kila siku C'est une unanijibi. grâce d'être toujours exaucé. Ni Amen. neema ya kila siku kupewa jibu. C'est une grâce d'être toujours exaucé. Ni neema ya ya kupokea C'est jibu kila une siku. dimension des gens qui vivent de grandes réalisations avec Dieu. Ni hatua ya wale watu wanaoishi maneno makubwa pamoja na Ils ne Mungu. font pas de grandes prières. Hawafanye de maombi longues kubwa, prières. wala maombi mirefu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la vie de prière. Juu ya nini? Et quand Ni kwa ils se sababu tiennent wanakuwa na devant maisha. l'Éternel, Na wakati
anasimama mbele wa milele. Une simple déclaration. Misemo tu moja, Dieu exauce la prière. Mungu anajibu maombi. Ce soir, Magharibi ya leo, Dieu va exaucer toutes les prières. Mungu atajibia kwa maombi yote. J'ai dit à quelqu'un, toutes les prières que tu as faites au mois de prières. Nasema kwa mtu maombi yote ulifanya kumwezi Je wa me maombi. présente ce soir comme Gabriel devant Zacharie. Ninasimama kama Gabriel mbele ya Zakaria. Le dimanche, on nous a dit, Siku ya Juma c'est walituambia une affaire de tour. ni mambo ya siku, C'est une affaire de temps. ni mambo ya Et wakati. aujourd'hui, ton temps est arrivé. Leo ni wakati yako Aujourd'hui, inafika. c'est ton tour comme était le tour de Zacharie. Leo ni mara yako, haiko mara ya Toutes tes prières ont été exaucées. maombi yako yote Tu ilipewa vas jibu. vivre l'accomplissement Utaishi et matimiliziko tu vas témoigner ce grand na roi. utamshuhudia huyu mfalme Nous sommes mkubwa. déjà en train de nous incliner en prière Tukuna inama katika maombi parce que toutes les prières ont été exaucées. kwa sababu maombi yote ilipewa jibu, Parce que nous avons déjà reçu la grâce d'exaucement. kwa sababu tumeshapokea hiyo neema ya kupewa jibu. Mais on nous a dit, Lakini wanatuambia la deuxième caractéristique d'Élie, mfano wa pili wa Eliya Élie était un homme toujours à l'écoute de l'Éternel. ni Eliya alikuwa mtu ule aliyemsikia Ce Mungu soir, kila siku. c'est la seule requête que nous avons. Ni kishinda tu kimoja kile tunakuwa Nous nacho. allons demander à Dieu Tutaomba kwa Mungu de nous apprendre à l'écouter. atufundishe kumsikia. Quelqu'un est déjà en train de monter. Mtu yuko nenda na Il kupanda, demande à Dieu, yuko nenda kuomba Seigneur, kwa Mungu. apprends-moi à écouter ta voix. Bwana unifundishe kusikia Seigneur, sauti yako. apprends-moi à reconnaître ta voix. Bwana unifundishe kutambua sauti Seigneur, yako. apprends-moi à discerner quand tu me parles. Bwana unifundishe kuvumbula wakati unakuwa hapo. Il y a des gens à qui l'Éternel parle. Kunakuwa watu kule Mungu, wale Mungu Il y en a qui anasemezea. sont dans la distraction. Kunakuwa wengine wanakuwa katika, Il y en a qui ne savent pas détecter la voix de l'Éternel. kunakuwa wengine wale hawajue Mais kutambua c'est sauti wa une grâce milele. que nous allons demander ce soir. Ni hilo neema tutaomba magharibi ya leo. Seigneur, rends-moi capable de t'écouter. Bwana uniwezeshe Seigneur, kukusikia. rends-moi capable de saisir ta parole. Bwana uniwezeshe kusika sauti yako. Lorsque tu me parles, je vais apprendre à discerner que c'est toi qui m'as parlé. Wakati unanisungumzia nijue kutambua ya kwamba ni wewe Apprends-moi unanisungumzia. à développer la sensibilité. Unifundishe kutumikisha usikilivu. Élève ta voix et demande-le. Inua sauti yako na Il uanze va kuomba. répandre cette grâce ce Na soir. atamwanga hiyo neema magharibi ya Il leo. va répandre cette grâce ce soir. Na atamwanga hiyo neema magharibi ya Il leo. va rendre tes oreilles sensibles à sa voix. Atafanya masikio yako ikuwe Et yenye chaque kusikia fois neno qu'il te lako. parlera, Na wakati wote tu seras atapokuzungumzia capable de saisir que ça, c'est Dieu qui me parle. utakuwa na uwezaji wa kutambua ya kwamba Il ni Mungu va anayemsemezea. t'orienter. Atakuongoza. Désire-les. Désire-les. C'est un problème de soif. Hiyo ni mambo ya kiu. Exprime cette soif devant l'Éternel. Onesha hiyo kiu mbele ya Dis-lui, milele. Seigneur, je veux apprendre à t'écouter. Bwana unionyeshe gisi kukusikia. Plusieurs fois, tu m'as parlé. Mara nyingi Je unashanizungumzia. n'ai pas su saisir ta parole Sikuweza kusikia neno parce que lako je ne savais pas kwa sababu sikujua discerner ta parole. kujua kusikia Plusieurs neno fois, lako. tu m'as orienté. Mara nyingi Je uliniongoza, ne t'ai pas suivi sikukufata, parce que je n'ai pas su discerner que c'est toi qui me parlais. sikuweza kutambua ya kwamba ni wewe Mais unaweza ce soir, kuongoza. je te le demande. Lakini magharibi ya leo Ce ninakuomba. soir, avec le Saint-Esprit, Magharibi ya leo je pamoja na te Roho dis, Mtakatifu, Seigneur, ninakuombea Bwana, apprends-moi à t'écouter. unifundishe kukusikia. Donne-moi la grâce de marcher sous l'écoute de ta parole. Unifanyie kwa neema ya Que kutembea je katika sois usikilivu une wa neno femme qui lako. sait te consulter. Nikuwa ule mwanamke anajua Que je kukufata. sois une femme qui sait t'entendre. Nikuwa mwanamke anajua Rends-moi kukusikia. capable de saisir ta parole. Uniwezeshe Raba kusikia sheke neno ye lako. babo santa. Mungu wetu. Robo konta ya baba shike rebo zata. Ireke ba grâce nous shete soit ya donnée. ma sante. Bwana Il neema va yako. le faire ce soir. Je sois capable. Il va le faire ce soir. Atayafanya magharibi ya Reke leo. ba ya bo konta ya ba sata. Ukerebo sheke ya baba sei konta ya maste. Ikaramanda la babo sai konta ya ba shete. Yoroko bobo sai konta. Alléluia.
savoir Au nom de quand tu Jésus, m'orientes la capacité à d'écouter suivre Dieu. ton Au nom de orientation Jésus-Christ. dans le nom puissant de Seigneur Jésus. des Seigneurs, ce soir tu nous as parlé, être sur les traces d'Élie, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, marcher sur les traces d'Élie au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Sois béni, en notre Père. Alléluia. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.